Les douleurs à l'épaule comptent parmi les principales raisons de consultation pour un problème musculo-squelettique. Or, il y a un aspect des douleurs à l'épaule dont on ne parle pratiquement jamais et c'est le sujet de ma vidéo et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Maintenant, les douleurs à l'épaule, c'est un sujet qui vous préoccupe et je vous ai présenté déjà plusieurs vidéos sur les douleurs à l'épaule, sur les douleurs persistantes à l'épaule. Je vous ai donné des informations sur la tendinite, sur la capsulite et on le sait, les douleurs à l'épaule peuvent perturber les capacités fonctionnelles, diminuer votre force musculaire, votre mobilité. Vous m'avez souvent aussi écrit que les douleurs à l'épaule perturbaient votre sommeil car il devient difficile de trouver une bonne position de sommeil en présence d'une douleur à l'épaule. Or, il y a un sujet dont on ne parle pas suffisamment, particulièrement lié aux douleurs persistantes à l'épaule, c'est les atteintes psychologiques qui sont des facteurs déterminants dans la guérison et de ne pas en tenir compte, c'est une erreur. Vous le savez, moi je suis physiothérapeute, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne suis pas psychologue, mais c'est essentiel de tenir compte des aspects psychologiques liés aux douleurs à l'épaule et aux douleurs persistantes à l'épaule et je vous donne des informations précises entre les douleurs à l'épaule et certains aspects de la santé psychologique. Les phénomènes de sensibilisation centrale sont des phénomènes importants dans un contexte de douleur à l'épaule, particulièrement de douleurs persistantes ou de douleurs chroniques. De quoi s'agit-il? Il s'agit du système nerveux qui surréagit à certaines stimulations qui ne devraient pas être douloureuses. En d'autres mots, vous faites un mouvement, on touche à votre épaule est stimulée d'une certaine façon et vous percevez une douleur qui, normalement, dans d'autres contextes, sans présence de cette sensibilisation centrale, ne causerait pas de douleur. Il y a plusieurs aspects à la sensibilisation centrale, notamment en ce qui concerne la durée de la douleur. Donc, la douleur sera prolongée, elle durera beaucoup plus longtemps qu'en temps normal dans une situation dans laquelle il n'y a pas de sensibilisation centrale. L'intensité de la douleur peut aussi être augmentée et le type de douleur peut aussi être modifié. Par exemple, la sensation que vous percevrez sera nettement plus désagréable que dans d'autres contextes. La sensibilisation centrale s'explique notamment par des modifications à l'intérieur de votre cerveau. Par exemple, les circuits liés à la douleur seront modifiés et il peut y avoir aussi certaines régions du cerveau qui se développent davantage, un peu comme si vous stimuliez vos muscles durant plusieurs semaines, durant plusieurs mois. Il serait possible d'avoir une hypertrophie de vos muscles lorsque votre cerveau est en quelque sorte bombardé de messages douloureux dans un contexte de problème à l'épaule. Il peut se produire un phénomène semblable, c'est-à-dire qu'il y aura des parties de votre cerveau, des régions très précises de votre cerveau qui se développeront davantage au cours des mois, au cours des années. La sensibilisation centrale n'est pas exclusive, évidemment, aux problèmes d'épaule. On la rencontre fréquemment dans un contexte de fibromyalgie, de syndrome de fatigue chronique et de douleurs temporomandibulaires ou, si vous préférez, de douleurs à la mâchoire. Il existe aussi des phénomènes de sensibilisation périphérique, par exemple, en présence d'inflammation, vos terminaisons nerveuses seront plus facilement irritables et on pourra observer une amplification de la douleur. Par exemple, l'intensité sera beaucoup plus forte ou la durée sera prolongée. La détresse psychologique est aussi un élément fondamental à prendre en considération en présence de douleurs persistantes à l'épaule. Il y a des chercheurs australiens qui ont démontré que la détresse psychologique élevée ou très élevée est 3 fois plus fréquente chez les personnes aux prises avec de la douleur à l'épaule qui se prolonge au-delà de 6 semaines comparativement à la population générale. Ces mêmes chercheurs ont démontré que le quart des participants à leur étude avaient quitté leur emploi en raison d'une douleur à l'épaule et plus du 3/4 des participants avaient signalé une difficulté à faire certaines tâches à leur travail liées à un problème à l'épaule. Les symptômes de dépression sont parfois liés à certains problèmes à l'épaule. Il y a une équipe de chercheurs iraniens qui ont démontré que les mouvements de rotation interne et de rotation externe étaient plus souvent limités chez les personnes aux prises avec certains signes de dépression et une capsulite rétractile de l'épaule, ce problème à l'épaule qui fait en sorte qu'il y a une douleur importante et une raideur importante dans certains mouvements. Les chercheurs ont également démontré que la flexion antérieure et l'abduction
l'évolution n'était pas davantage limitée en présence de signes de dépression et d'une capsulite rétractile de l'épaule. Et il y a d'autres chercheurs qui ont aussi démontré que la dépression était un facteur de risque causal de certaines douleurs à l'épaule persistantes. Alors, ces signes de dépression, c'est important d'en tenir compte et aussi de les traiter et de ne pas traiter uniquement l'épaule, mais de voir la personne en globalité, incluant sa santé mentale. Le catastrophisme est une forme d'anxiété qui fait en sorte qu'on envisage souvent le pire dans un contexte de douleur à l'épaule, qu'on se sent démuni, dépourvu face à cette douleur, le nom le dit, le catastrophisme, et il y a une équipe de chercheurs américains qui ont démontré que les personnes qui avaient un problème d'épaule, qui avaient une douleur persistante à l'épaule et qui avaient été traitées de façon chirurgicale, ces personnes étaient beaucoup plus à risque de démontrer des signes de catastrophisme et d'anxiété. Il est donc essentiel d'évaluer ces composantes après une chirurgie à l'épaule lorsque la douleur persiste et d'en tenir compte et de traiter toutes les composantes de la santé physique et mentale, et les chercheurs ont fait un lien avec la durée de la douleur. Lorsqu'on a une chirurgie à l'épaule, souvent c'est parce qu'on a mal depuis longtemps, alors peut-être que la durée serait aussi un lien avec l'anxiété et le catastrophisme, mais chose certaine, les patients qui avaient eu une intervention chirurgicale étaient plus à risque d'anxiété et de catastrophisme. Je vous donne maintenant des conseils pour prendre soin de la santé de votre épaule, pour soulager la douleur et tenir compte aussi des aspects psychologiques. Le premier conseil, c'est d'abord de traiter l'épaule, de traiter les problèmes biomécaniques, de s'intéresser à la mobilité, à la force de l'épaule, à l'endurance aussi de cette musculature de l'épaule et aussi aux capacités fonctionnelles, ce que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours, ce que vous pouvez faire au travail, ce que vous pouvez faire aussi dans les loisirs. Vous allez trouver sur ma chaîne une longue liste de vidéos sur la capsulite, sur la tendinite. Il y a beaucoup de programmes d'exercice à faire en temps réel avec moi, donc vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de conseils à cet égard. Soulager la douleur demeure une chose importante, évidemment par des modalités parfois toutes simples, comme une application de chaleur humide durant environ 15 à 20 minutes ou une application de froid, toujours dans une serviette humide pendant 15 à 20 minutes. Il y a certains appareils comme les TENS, là aussi je vous en parle dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors de soulager la douleur peut parfois vous aider à régler le problème. Bien sûr, il faut s'intéresser à la cause, ce qui cause la douleur, mais de diminuer la douleur, ne serait-ce que pendant un certain moment, peut vous aider à régler le problème. Évitez l'isolement. Parler de ces problèmes, peut-être à un proche, à un ami, à une personne de confiance. Il y a des groupes de discussion aussi qui peuvent vous aider, mais l'isolement, dans un contexte de douleur persistante à l'épaule et de problèmes psychologiques, n'est peut-être pas la meilleure solution. Pratiquer une activité physique en plein air qui ne sollicite pas l'épaule et peut-être idéalement avec une autre personne ou avec un groupe de personnes, comme la marche, faire partie d'un club de marche, faire du vélo, faire de la randonnée en montagne aussi, et le fait de faire l'activité physique en pleine nature peut avoir aussi des effets, des bienfaits sur votre santé psychologique. Vous exposer à la lumière naturelle peut vous aider à prendre soin de votre santé physique et mentale. Je vous en ai souvent parlé dans d'autres vidéos. La lumière naturelle vous aide à régler votre horloge biologique intérieure et chacune des petites horloges biologiques qui se situent dans chacune de vos cellules et qui règlent notamment le cycle veille-sommeil pour récupérer, pour soulager la douleur. Souvent, on a besoin de bien dormir et de s'exposer à la lumière naturelle pourra vous aider à mieux dormir. Et en ce qui concerne la santé mentale, là aussi, l'exposition à la lumière naturelle peut vous apporter certains bienfaits. Consultez un psychologue qui a des compétences en gestion de la douleur, en douleur chronique, en thérapie cognitivo-comportementale. Ce n'est souvent pas le premier réflexe qu'on a en présence de douleurs persistantes, mais chez plusieurs de mes patients, ces consultations ont été bénéfiques et les ont aidés de mettre fin à ces douleurs persistantes. Consultez un professionnel de la physiothérapie si vous êtes ici au Québec. De l'autre côté de l'Atlantique, consultez un kinésithérapeute. Il y a aussi les ergothérapeutes qui pourraient vous aider notamment lors d'un retour au travail, d'un retour progressif par exemple, de façon à mieux réintégrer les tâches que vous occupiez avant cette douleur à l'épaule. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les conseils étaient précis, clairs. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez,
ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.